Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille l'association Chimengoma à travers ses représentants, le président Maoujoudi Soaïf. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, le président d'honneur Yahya Bakar Mohamed Ben. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous parler de cette association qui œuvre à Mtapere et qui justement fait du Shigoma et du Mshogoro. Un festival se prépare pour du 27 au 29 avril prochain. On en parle tout à l'heure avec vous dans ce journal. Avec nous également sur le plateau, monsieur Bruno Brouard-Foster, le responsable de l'association Hawa. Bonsoir. Bonsoir. Alors l'association existe depuis 2014, novembre 2014 maintenant, et depuis vous multipliez les actions en faveur justement de la qualité de l'air, notamment vous vérifiez, vous donnez des indications sur l'air à Mayotte. Vous nous en direz davantage tout à l'heure, mais d'abord voici les titres de ce mardi 25 avril. Une minute de silence a été respectée aujourd'hui à Mayotte afin de rendre hommage à Xavier Juglet, ce gardien de la paix assassiné jeudi dernier sur les Champs-Élysées. Face à cette nouvelle attaque terroriste, les policiers demandent plus de moyens matériels et humains, mais également une plus grande collaboration de la population. Explication. En ce jour de Miraj, nous sommes allés à la rencontre d'un imam pour en savoir plus sur cette fête religieuse. L'occasion d'évoquer la nuit de l'Ascension où le prophète Mahomet s'est vu révéler le commandement des 5 prières quotidiennes. Zoom sur une journée dédiée à la prière, à la lecture du Coran et à la transmission de la foi au cours de votre journal. Du 19 au 26 mai prochain, la saison Jazz Festival revient pour sa 3e édition autour d'un thème, la voix. Au programme, 7 concerts organisés aux 4 coins de l'île avec des artistes venus de métropole, de La Réunion, de Madagascar ou encore de Belgique. Objectif, fédérer autour de la musique toutes les générations de Mayotte et à terme, créer un jazz mahorais. Plus d'informations à la fin de cette édition. Depuis jeudi dernier, le pays est à nouveau meurtri suite à l'assassinat de Xavier Juglet. Aujourd'hui, un hommage national a été rendu afin que personne n'oublie ce gardien de la paix mort sous les balles du terroriste Karim Charfi. À Mayotte, une minute de silence a été respectée aux alentours de midi au sein de l'hôtel de police de Mamoudzou. Le préfet, le procureur de la République, plusieurs élus ou encore des syndicats de police. Ils étaient tous présents pour honorer la mémoire de cet homme et tous ceux qui assurent la sécurité des Français au péril de leur vie. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Il vous est, pour chacun des services, beaucoup demandé. Vous donnez énormément à nos concitoyens. Nos concitoyens, les Françaises, les Français sont à vos côtés en ces moments difficiles. La France est à vos côtés et c'est le sens de l'hommage qui est rendu au gardien de la paix Xavier Juglet en ce moment même à Paris. Hommage national ce jour suite à l'assassinat de Xavier Juglet, un agent de police abattu jeudi dernier par le terroriste Karim Charfi. À Mayotte, élus, hauts fonctionnaires et autres policiers étaient présents ce midi pour participer à une minute de silence au sein de l'hôtel de police du chef-lieu. L'occasion de saluer le courage de ces hommes et ces femmes qui assurent au péril de leur vie la sécurité des Français. Alliance Police Nationale, comme beaucoup d'autres, ont décidé de s'associer à cet hommage. C'est un collègue que l'on connaissait sur Paris, un jeune collègue qui a été assassiné. Nous sommes ici pour rendre un double hommage. D'abord, le premier hommage, c'est aux victimes des morts pour la France, parce que c'est important aujourd'hui. Malheureusement, ça a tendance à un peu se généraliser. Et, un hommage aux familles des victimes et un double hommage parce que nous rendons hommage aux collègues qui ont décidé d'interrompre la tuerie et donc d'être déterminés à stopper cet individu en abattant cet individu. Et c'est un hommage que l'on doit soutenir aussi. Nous sommes là en signe de solidarité par rapport à l'agent qui veille à notre sécurité, pour témoigner de notre reconnaissance au travail qu'il a accompli. Ce nouvel attentat à 3 jours du premier tour de l'élection présidentielle a une nouvelle fois posé la question de la lutte contre le terrorisme, car que ce soit en métropole ou à Mayotte, le risque zéro n'existe pas. La menace est multiple, la menace est partout. Je pense que ceux et celles qui sont en charge de la sécurité du territoire et de la population
prenne en compte l'ensemble de ces menaces, même si le risque zéro n'existe pas, mais je suis confiant pour être membre de la commission des lois et pour avoir participé à beaucoup d'auditions des forces dégradées, des forces de sécurité. Je sais que le maximum est fait pour prendre en compte les risques les plus divers et les menaces les plus variées. Si les autorités prennent aujourd'hui la menace avec le plus grand sérieux, pour les policiers, seule une véritable collaboration avec l'ensemble des citoyens est à même d'éviter d'autres drames. Il faut un comportement de tout le monde, des forces de l'ordre doivent être vigilantes, nous le sommes, et il faut une coopération pleine et entière de la part des citoyens de façon à pouvoir avoir du renseignement, pouvoir contrecarrer les éventuelles mises en place de ce type d'événements, de façon à ce que nos services de renseignement et les effectifs spécialisés puissent agir pleinement. Agir pleinement face à la barbarie, c'est tout le message lancé par le président de la République qui, dans son allocution, a appelé le futur chef de l'État à fournir les moyens qui permettront aux forces de sécurité d'agir encore plus efficacement. Et place à la politique maintenant, plus précisément au second tour de l'élection présidentielle au cours duquel Marine Le Pen et Emmanuel Macron s'affronteront. Tous deux considérés comme des candidats libéraux sur le plan économique. Les programmes et la vision qu'ils ont pour la France sont en revanche très opposés. Alors afin d'y voir plus clair sur l'antagonisme politique de ces deux prétendants à l'Élysée, nous nous sommes penchés sur les différences qui caractérisent leurs projets respectifs: Europe, immigration, travail, institutions ou encore Mayotte. Le point sur ce qui oppose Marine Le Pen à Emmanuel Macron dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vinet. Européens contre nationalistes, c'est ainsi que certains opposent les deux derniers candidats à la présidence de la République. En réalité, au-delà de leur vision libérale sur le plan économique, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se situent aux antipodes l'un de l'autre. En ce qui concerne les institutions, Marine Le Pen prône ainsi le retour au septennat non renouvelable. Elle souhaite instaurer le scrutin proportionnel à toutes les élections et abaisser le nombre de députés à 300 contre 577 actuellement et le nombre de sénateurs à 200 contre 348 aujourd'hui. Elle envisage par ailleurs de créer un référendum d'initiative populaire. Du côté d'Emmanuel Macron, la réforme des institutions passe avant tout par l'interdiction du cumul de plus de 3 mandats identiques successifs, par l'interdiction pour tout élu ou ministre d'employer un membre de sa famille, ou encore par la réduction d'un tiers du nombre de députés et de sénateurs. En matière de travail et de retraite, le candidat du mouvement En Marche est favorable à un assouplissement de la durée légale du travail, qui pourrait prendre la forme d'une suppression des 35 heures pour les jeunes. Les plus âgés pourraient quant à eux voir leur temps de travail diminuer pour se rapprocher des 30 ou 32 heures par semaine. Ils ne souhaitent en revanche pas toucher à la retraite à 62 ans. A l'inverse, Marine Le Pen envisage le retour de la retraite à 60 ans après 40 annuités et se refuse à supprimer les 35 heures. Autre domaine important de désaccord, l'immigration. Sur ce point, la candidate du Front National est radicale, puisqu'elle veut réduire l'immigration légale de 200 000 à 10 000 individus par an. Elle prône par ailleurs la suppression du droit du sol, la réduction des aides sociales aux étrangers, le durcissement des conditions de naturalisation ou encore une taxe sur les embauches de salariés étrangers. Favorable à une France ouverte sur le monde, Emmanuel Macron souhaite pour sa part faciliter l'accès au travail pour les étudiants étrangers titulaires d'un master, simplifier l'obtention des visas pour les professionnels ou encore développer des accords globaux avec les principaux pays de départ et de transit de migrants. Cette politique opposée face à l'immigration se traduit également dans leur position concernant l'Europe. Le candidat d'En Marche est partisan d'une Europe plus fédérale complètement refondée. Parmi ses mesures phares, il propose l'élaboration d'un budget de la zone euro, la création d'un parlement et d'un poste de ministre des Finances de la zone euro. De son côté, Marine Le Pen est favorable au Frexit, qu'elle souhaite soumettre au référendum. Elle souhaite en outre la suspension des accords de Schengen et la sortie de l'euro. Dans le domaine de l'écologie, si tous deux ne sont pas favorables à une sortie du nucléaire, Emmanuel Macron veut réduire de 50% sa part dans la production d'électricité d'ici à 2025 et investir 15 milliards dans la transition énergétique. Marine Le Pen souhaite à l'inverse moderniser la filière nucléaire française par le biais d'un grand carénage et refuse par ailleurs la fermeture de la centrale de Fessenheim. Enfin, concernant Mayotte, l'ancien ministre s'est à l'inverse de la candidate frontiste refusé à promettre l'arrêt de l'immigration clandestine d'ici 5 ans. Il se dit favorable à une coopération régionale, là où Marine Le Pen promet de faire pression sur l'Union des Comores pour qu'elle incite ses ressortissants à ne pas quitter le pays. Sur le plan économique, elle souhaite mettre fin à l'octroi de mer, tandis qu'Emmanuel Macron promet d'instaurer une zone franche. Tous deux aux portes de l'Élysée,
les électeurs vont maintenant devoir faire un choix entre deux visions de la France, radicalement opposées. Et ce mardi 25 avril était jour férié à Mayotte, une journée durant laquelle les musulmans du territoire ont commémoré le souvenir du Miraj la nuit dernière. Cette nuit de l'Ascension est par ailleurs l'un des miracles les plus significatifs de la vie du prophète Mohammed. Célébrée avec beaucoup de ferveur, cette fête est aujourd'hui principalement axée autour de la transmission de la foi par les fidèles. Les explications avec Sony Shamsidine. Pour les musulmans du monde entier, c'est un voyage au bout de la nuit, Laylat al-Miraj ou la nuit d'ascension, une soirée entière où il est coutume de lire le Coran et de prier. La prière, un des 5 piliers de l'islam, un des cadeaux les plus symboliques accomplis par le fidèle en souvenir du Miraj. La prière, lire le Coran, être un musulman de cœur et de bonne foi pour que, enfin, les générations qui vont suivre apprennent et découvrent que vraiment notre prophète a été bien le prophète chéri de Allah, car tous les autres prophètes ont reçu le message par terre ici, tandis que lui, il a été le messager spécial pour aller prendre les choses sérieuses auprès de notre Allah, Allahu Akbar, le créateur de l'univers. À la mosquée ou à son domicile, le moment est également celui du partage et de l'échange sur le voyage nocturne du prophète Mahomet et son ascension vers le ciel. Une traversée des cieux où lui sera révélé le commandement des 5 prières quotidiennes, une page de l'histoire à transmettre aux futures générations. Respecter, à la diriger et à la dicter à nos enfants, nos petits-enfants, aux voisins dans les mosquées, eh bien, il y a toujours quelques conseils à donner aux fidèles, surtout les jours de vendredi. C'est là où le Khatib se permet de dire les différentes étapes pour que à chacun et à chacune de mettre en exercice, de mettre en exergue ses recommandations, ses prières, ses devoirs. Si la nuit porte conseil pour certains, pour les musulmans, elle élèvera très certainement leur foi. Et on parle maintenant de transmission, mais cette fois de la tradition avec l'association Chimengoma, représentée par son président et son président d'honneur. Alors on l'a dit, un festival se prépare du 27 au 29 avril. Qu'en est-il très exactement, Saïf? Oui, au niveau de la préparation, cette année, l'association s'est mise en tête d'aller au bout d'une aventure humaine et d'organiser un festival qu'on appelle le festival Chimengoma. Donc, en effet, c'est la première année de l'existence de l'association. Donc, pour célébrer cet anniversaire, on compte organiser un festival. Et donc, il y aura différents types de manifestations qui seront prévues à partir de vendredi 27 jusqu'au dimanche 29 avril 2017 à Mtsapere. Alors justement, l'association fait ce qu'on appelle du Shigoma et du Chimengoma. Alors, qu'est-ce que c'est exactement pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, le Shigoma, en fait, c'est une danse traditionnelle qui se fait au moment du mariage. Et que... c'est-à-dire, un papa qui célèbre le mariage de sa fille, et il invite les amis, les villageois, tout ensemble du village, et c'est accompagné par des chansons et des danses. Alors du coup, aujourd'hui, l'association elle est composée de qui, par exemple? Parce que vous avez des jeunes, vous avez des plus anciens, c'est un mélange de générations?
Oui, en effet, oui. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi la dénomination de Chimé Ngoma, parce que Chimé, c'est ambiance, c'est actif, c'est la jeunesse. Ngoma, c'est la danse traditionnelle. Donc, l'association est composée à 80% de jeunes qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de montrer que la danse traditionnelle existe encore et puis qu'on a envie de la conserver ici à Mayotte. Alors comment vous qualifieriez cette année qui s'est passée? Est-ce que c'était une année qui était pour vous une bonne année ou une année plus ou moins avec un bilan mitigé? Comment c'était? C'est une très bonne année parce que, pour vous dire, l'association compte à ce jour plus d'une centaine de membres. Donc tous les jours, on reçoit des jeunes qui veulent venir s'intégrer. Donc hier encore, on avait trois jeunes qui sont venus se présenter parce que, je veux dire que l'association montre une bonne image parce qu'on participe aux différents événements qui sont organisés soit par la mairie ou alors organisés dans le village même. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que pour consolider les liens d'amitié ou de fraternité dans le village, on compte accueillir toutes les associations pratiquement du village pour venir s'amuser, fêter et puis célébrer notre anniversaire. Alors justement, président d'honneur, alors comment voyez-vous cette jeunesse aujourd'hui? On parle souvent de délinquance, on parle souvent d'une jeunesse à la dérive. Est-ce qu'à travers cette association, ça vous permet justement d'en remettre certains sur un chemin plus correct, ou alors finalement c'est une association qui reçoit que des jeunes qui sont déjà de bonne volonté? Non, en fait, la porte est ouverte pour tout le monde. On essaye c'est l'objectif, en fait, c'est ça. Comme vous voyez un peu ce qui se passe, c'est ce que je viens de le dire. Nous, l'objectif, puisque là, il y a des jeunes qui vont à l'école et tout, mais on essaye, puisque l'objectif, c'est ce qu'on a mis, on est en train de réfléchir avec mon président, en fait, de voir, cette année, on essaye avec ce jeune du lycée, et peut-être l'année prochaine, pourquoi pas avec les gamins qui ont moins de à peu près de 12 moins de 12 ans. Et qu'en est-il des parents? Est-ce qu'ils sont présents aussi? Est-ce qu'ils s'impliquent dans cette association? Oui, on a heureusement on a les mamans, les responsables du village. Pour vous dire, lors des répétitions, on a beaucoup de spectateurs, de spectatrices qui viennent. En même temps, ça contribue un peu à animer un peu le quartier parce que les mamans peuvent venir regarder, donc elles sortent un peu de la monotonie de tous les jours. Donc ça leur permet aussi de venir regarder, de participer. Et donc ça nous fait plaisir parce que on sent que l'activité de l'association implique un peu tout le monde, tout le quartier. Et donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Un dernier mot avant de nous quitter, un message à passer peut-être? Écoute, c'est tout simplement aux jeunes surtout pour se préparer de nous rejoindre l'année prochaine. Voilà, et moi j'inviterai toute la population, tous les amoureux de Chigoma et puis de danse traditionnelle à venir au festival Chimé Ngoma qui aura lieu à Mtsapere du 27 avril au 29 avril 2017. Merci beaucoup à l'association Chimé Ngoma représentée par Soaïf et par Bakar Ibrahim. Merci beaucoup. Merci. Et au chapitre social à présent, depuis ce lundi, le syndicat Sud-CT organise une formation syndicale pour ses adhérents à la mairie de Mamoudzou. Une formation de 3 jours durant laquelle les agents administratifs territoriaux pourront entre autres découvrir la construction du syndicalisme et son fonctionnement. Pour ce faire, 2 membres du bureau fédéral en provenance de la métropole ont fait le déplacement dans l'île au Lagon. L'occasion pour ces derniers d'apporter leur expertise syndicale et vérifier les manques, notamment en ce qui concerne les droits syndicaux à Mayotte. Le reportage de Soni Shamsidine et Abbas Alidi. Comment défendre ses intérêts face à son employeur? C'est l'objet d'une table ronde rassemblant agents administratifs territoriaux et syndicalistes. L'occasion pour ces salariés de connaître l'histoire du syndicalisme, les principaux droits syndicaux ou bien encore le statut du fonctionnaire territorial.
La discussion est très, très intéressante, très enrichissante, parce qu'on voit que les problématiques, il y a des problématiques convergentes entre la métropole et Mayotte. Il y a aussi les particularités mahoraises qui rentrent en ligne de compte, particulièrement autour de la fonction publique, avec des droits qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc ça nous permet, nous, d'apprendre et de comprendre les problématiques mahoraises et en espérant pouvoir les porter au niveau national, avoir des revendications spécifiques. À Mayotte, le syndicat Sud-CT comptabilise 150 adhérents au sein d'une formation d'Union Solidaire qui enregistre au total 800 membres dans le département. Loin derrière ses sœurs de la CFDT, la CGT ou Force ouvrière, la fédération prend forme lentement, mais sûrement. Depuis la création de Mayotte, qui est quand même toute récente, fait quelques années, nos syndicats grossissent, enfin notre syndicat départemental grossit, et les sections, que ce soit dans une commune ou au conseil départemental, grossissent aussi. Et du coup, on est venu acter de ce grossissement, soutenir nos camarades, et aussi se nourrir de la vie d'ici, de l'expérience de nos camarades qui, à mon avis, compte tenu de la dureté des attaques dont ils sont l'objet, notamment en termes de répression syndicale, peuvent amplement nourrir la réflexion de notre fédération nationale et la pratique de nos camarades en métropole. Mayotte, jeune département, voit cependant le retard des droits de ses employés derrière ceux des autres régions françaises. La départementalisation est juste en train de se mettre en place. Donc faut que ça s'accélère pour que chacun ait les mêmes droits, que ce soit la métropole ou Mayotte. Les moyens, malheureusement, sont un peu compliqués pour suivre. Les adhérents auront donc 3 jours pour tout assimiler. Fin de la formation ce mercredi. Et on va parler maintenant de la qualité de l'air à Mayotte avec notre autre invité. Il s'agit de Bruno Brouard-Foster qui est responsable de l'association Hawa. Alors on l'a dit tout à l'heure, l'association existe depuis 2014 et depuis elle multiplie les actions pour justement donner des indications sur l'air à Mayotte. Qu'en est-il très exactement aujourd'hui ? Oui, rebonsoir. Donc effectivement, Hawa Mayotte existe maintenant depuis 2 ans. Nous sommes une association agréée par le ministère de l'Environnement pour la surveillance de la qualité de l'air à Mayotte. Donc c'est une obligation réglementaire européenne depuis la départementalisation et la rupéisation de Mayotte. C'est une obligation donc de surveiller la qualité de l'air à Mayotte. Nos actions principales sont bien sûr la surveillance au moyen d'appareils de mesure. Et nous avons donc entamé depuis début 2016, donc depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, une évaluation préliminaire de la qualité de l'air à Mayotte. La question qu'on se pose, comment est l'air à Mayotte? Est-ce que l'air c'est positif, c'est négatif? Comment on qualifie Alors, à l'heure actuelle, nous sommes encore en évaluation préliminaire. Donc c'est un peu une cartographie de la pollution de l'air qu'on essaye d'effectuer. On va distinguer 2 zones sur l'île, d'après nos mesures. En dehors de la zone Koungou, Mamoudzou, Dambeni, on va dire, les résultats sont plutôt corrects. Si on devait donner un indice, actuellement, il serait plutôt bon. Après, dans la zone que je suggérais, donc Mamoudzou, le Grand Mamoudzou, et là où il y a le trafic automobile, le matin, le midi et le soir, les résultats, comme attendu, sont un petit peu moins bons. Et il faudra accentuer les mesures et faire attention. Alors une fois que vous avez fait toutes ces mesures, est-ce que vous faites des préconisations? Si oui, auprès de qui? Quel organisme? Quelle autorité par exemple? Effectivement, il est prévu des actions en cas de dépassement de seuil qui sont bien définis. Alors l'association n'a un rôle que d'information auprès d'instances comme la préfecture, la DEAL ou l'ARS. Donc, en cas, nous on fait les mesures, si on constate des dépassements, on en informe la préfecture par exemple, et c'est la préfecture qui devra, dans un futur, prendre des actions ou pas. Alors, quelles sont les perspectives à venir pour l'association ?
Alors déjà, terminer cette évaluation préliminaire, établir une stratégie de mesure plus solide en instaurant certainement des points fixes, des stations fixes de mesure, comme il est prévu dans les textes et dans la réglementation. Bien sûr, faire grandir et faire connaître l'association, puisque un des deuxièmes cœurs de métier de l'association est la communication et la sensibilisation de la population. Alors justement, comment connaître, comment on fait pour avoir des indications sur l'air à Mayotte? Où est-ce qu'on peut avoir toutes ces informations? Alors, j'ai le plaisir de vous dire que depuis avril, depuis donc le début du mois, le site internet de l'association Hawa Mayotte est en ligne maintenant. Et pour les curieux, vous pourrez avoir plein d'informations sur la qualité de l'air. Pour l'instant, le site il reste informatif. Tant que nous ne sommes pas en régime de surveillance, je dirais, en continu. Mais à terme, nous aurons, on espère, avoir des mesures quasi en direct qui proviendraient de nos appareils de mesure aux différents emplacements sur Mayotte. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces indications, Bruno Brouard-Foster. Je rappelle que vous êtes responsable de l'association Hawa Mayotte. Merci beaucoup, bonne soirée. Et depuis 3 ans maintenant, la saison Festival Jazz célèbre le jazz dans tous ses états. Ce festival jeune, dynamique et fédérateur revient en 2017 du 29 au 26 mai prochain, financé par le vice-rectorat, la DJSCS et le Crédit Agricole, la DAC, en partenariat avec l'association étudiante Hippocampus. L'événement aura pour thème cette année la voix. Mais en attendant l'ouverture du festival le mois prochain, les amoureux du jazz peuvent tout de même se faire plaisir, puisque tout au long de l'année, les organisateurs proposent des soirées intitulées Amis du jazz. Nous étions à celle de samedi soir. Adèle Laurent nous y replonge. Regardez. Magali et Édouard, la mangue bleue Nono. Samedi soir, la soirée des Amis du Jazz a accueilli différents types de musique, dans un esprit de partage et d'ouverture. En effet, ces événements ont vocation à fédérer autour de la musique, mais également à annoncer la saison Jazz Festival, qui aura lieu cette année, du 19 au 26 mai, sur l'ensemble de l'île. C'est un festival qui tente de créer un nouveau style de jazz qui associe le jazz, je dirais, standard et les différents styles de musique de Mayotte, notamment la percussion du shigoma. La vocation de festival, c'est de rassembler tout le monde dans, je dirais, cette ambiance parfois très dure à Mayotte. C'est des moments où tout le monde vit des moments forts ensemble, partage des valeurs humaines, je dirais même les valeurs de la République. Ce n'est pas seulement quelque chose d'événementiel, mais c'est des moments de partage forts, moments d'apprentissage aussi pour la jeunesse. En effet, Sada, Dzumoniem, Samboro, Mamoudzou, plusieurs chorales d'établissements scolaires participent à ce festival en travaillant tout au long de l'année sur des répertoires jazzy. Au programme de la saison Jazz Festival, des concerts, mais aussi la restitution du travail de ses élèves, des ateliers entre les artistes et les jeunes des maisons de quartier de Koungou, mais pas que. Il va y avoir des temps d'ateliers avec des professionnels, des grands noms du jazz comme Bernard Lubat, dans les quartiers. Donc c'est un festival qui n'est pas qu'un temps de concert, il s'adresse à la population, aux enfants, mais il va aussi rencontrer des voix de femmes et des voix de femmes mahoraises. Ça aussi c'est une vraie particularité parce que le fond, le jazz est fédérateur, la musique est fédératrice
de toutes les cultures. Et je pense que c'est ça la particularité de ce festival. Et faire venir les artistes de la métropole, de la Réunion, de Madagascar ou encore de Belgique, les loger mais aussi organiser tout le festival, tout ceci a un coût. Et les aides financières auxquelles a pu accéder la saison jazz festival n'étant pas suffisantes, l'équipe organisatrice a décidé de mettre en place des ventes de foulards et de t-shirts. Le t-shirt, à la fois, c'est un symbole fort du festival, mais c'est aussi une occasion pour le public de participer au déroulement, aux frais engagés par le festival. Du 19 au 26 mai, 7 concerts seront donc organisés sur l'ensemble de l'île. La programmation complète est à retrouver sur la page Facebook de la saison jazz festival. Nous terminerons sur ces quelques mots de Fatima Baïch qui nous en dit plus sur les raisons de venir à ce festival prometteur. On va vivre un moment extraordinaire d'échange, de partage. On va vibrer sous la musique avec des voix superbes et ça vraiment ça va être, je pense, des échanges fabuleux. Je l'ai vécu l'année dernière et j'en parle encore avec beaucoup d'émotion. De nos amours, que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, une vieille photo de ma jeunesse. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Une édition à retrouver en rediffusion sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, retrouvez toute l'équipe de la matinale dès 6h. Et en raison de l'organisation de nos équipes en considération des jours fériés à venir, la rédaction et moi-même vous donnons rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle édition du journal. Bonne soirée, bonne semaine à vous et à mardi.